J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Emmanuel Buisson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur recherche et innovation chez Winat. Alors, c'est vrai que ce phénomène de pompe à chaleur, de gouttes froides, ce qui se passe actuellement, on a déjà eu ça il y a quelques semaines, mais on connaissait ça par le passé. Oui, alors c'est pas des événements qui arrivent, régulièrement, hein, mais c'est pas des choses qu'on n'a jamais vues. Voilà, donc c'est des phénomènes, on sait que, dans certaines situations synoptiques, on a des fenêtres qui s'ouvrent, au-dessus de la Méditerranée et qui font remonter, l'air chaud, du Sahara vers, l'hémisphère, nord, vers l'Espagne et la France. Et donc, ce qui est exceptionnel cette année, c'est que ça nous est arrivé 2 fois en mai et cette fois-ci en juin aussi. Et donc, c'est pour ça que la mémoire des hommes, reste très marquée par ce type de phénomène. Alors là, on est localisé sur le sud-ouest, donc Ouais. c'est quand même des températures 35, 37, 38, on verra. Mais là, vous êtes beaucoup plus inquiet, c'est pour le week-end prochain, le week-end du 17 et lundi 18. Oui, en fait, alors, les modèles de prévision météo ont toujours beaucoup de difficultés à prévoir ce type de situation parce que ça résulte de petits phénomènes tels qu'on avait dit la goutte froide et tout ça, qui, en fonction de leur positionnement sur l'Atlantique ou au niveau des côtes du Portugal, va profondément changer les choses. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a des simulations de modèles qui annoncent effectivement plutôt pas une fenêtre sur le sud-ouest, mais plutôt une fenêtre qui serait beaucoup plus élargie et qui remonterait directement par toute la Méditerranée. Donc là, effectivement, les simulations aujourd'hui, les prévisions sont plutôt alarmistes, mais je le répète, il faut attendre, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc on sait que au moins l'effet canicule, ouais, l'effet de chaleur va être poussé jusqu'à ce week-end, probablement lundi, peut-être mardi. Après, est-ce que, ça va être du 40, du 42, tout ça? On doit attendre les prévisions de jeudi ou vendredi pour savoir si ces flux, comment ils vont être, heu, je dirais réorientés vers l'Europe via, depuis le Sahara. Mais globalement, on est parti quand même pour un mois de juillet record, malheureusement, en termes de chaleur. Alors ça, c'est malheureusement, oui, bon, le mois de mai a été fini premier, hein, le mois le plus chaud, observé depuis, le début du 19e siècle, du 20e siècle. Le mois de juillet a l'air effectivement de s'orienter comme, le numéro un, le top un de ces dernières, décennies, au travers de ce qu'on a vu. Et ce qui est, le plus inquiétant, c'est pas tant la température, même si ça l'est, mais c'est effectivement, l'accumulation de déficits pluviométriques qui font que ça commence vraiment à être, très, très problématique sur l'ensemble du territoire français. On a eu quelques pluies au mois de juin qui, statistiquement ont amené de l'eau, mais on sait que ça a pas été forcément des pluies efficaces, hein, ça a été des pluies, mais pas forcément efficaces pour la végétation. Là, la sécheresse, l'état de sécheresse va, effectivement, fortement se dégrader, sur une bonne partie du sud de la Loire, hein, et même sur certaines régions du nord qui, vont commencer à être en fort déficit. Parce que quand vous regardez vos images satellites, vous voyez que sur le Maroc, notamment, il y a une forte réserve de chaleur encore. Ouais, en fait, le Maroc a connu, des chaleurs printanières très importantes et on a un stock de chaleur qui est là, bon, qui est un peu normal, hein, mais on est autour de 40-45 et que donc dès qu'on a des fenêtres, donc dès qu'on a des situations synoptiques, hein, donc à l'échelle, en fait, c'est le positionnement des masses d'air à l'échelle de l'Europe, qui vont en fonction de leur configuration, ça ouvre des fenêtres au-dessus de la Méditerranée, soit via, l'Espagne et donc le sud-ouest comme on a connu ces derniers temps, soit à dos un peu plus ouvert. Et là, ben, ça peut remonter aussi par la vallée du Rhône et donc remonter via le sud de la France et là avoir un impact beaucoup plus généralisé. Et ce qui nous inquiète un peu effectivement pour l'instant, et c'est pour ça on attend vraiment les prochaines prévisions, c'est que à partir de dimanche, on soit plutôt généralisé, alors que là, dans les prochains jours, on est plutôt focalisé sur le sud-ouest et l'ouest. Voilà. Et justement, dans ce nouveau contexte, si cela se confirme en fin de semaine, ça veut dire cela pourrait ressembler un peu à la canicule de 2003, ce qu'on a connu en 2003, voire en 76. Alors, là, de ce qu'on voit, alors je ne suis pas un statisticien ni un climatologue averti, mais on serait plutôt plus proche d'un 2006, hein, qui est un peu différent. Le 2003 étant quand même
pour l'instant le numéro un et on n'espère pas dépasser ces prochaines années, mais n'empêche qu'il a existé une fois, donc on peut imaginer qu'il sera battu. 2022 serait peut-être plutôt autour de 2006 et moins de 2003 pour l'instant, mais il faut qu'on attende effectivement vendredi. Bon, Emmanuel Buisson, merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous. Truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi?